Ouais, bah ça arrange pas visiblement les deux équipes ce match nul. On va revenir là-dessus, hein. Salut à tous footeuses et foot de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre l'OM et Monaco dans ce match de clôture de la 20e journée de la Ligue 1 Conforama Mobile Paris Général Paul France tous qui Moret des Blancs qui un but à partout. Un but de l'ami Maxime Lopez et un but de Thielmann, ce qui fait que les Marseillais sont 9e avec 28 points mais 2 matchs de retard et les Monégasques qui sont 19e avec 14 points toujours relégable évidemment pour les hommes de Titi Henry, mais il y a eu quand même du mieux, mine de rien. Mais 5 points les amis, mon premier point c'est décidément l'OM n'y arrive pas, parce que je trouve que Rudy Garcia déjà au vu des banderoles où globalement les supporters veulent que Rudy Garcia parte, ils voulaient que leur équipe perde pour que l'ancien coach de Lille et de la Roma dégage. Et du coup, je trouve que, je sais pas, il a plus les cartes en main. Là, Marseille était bien dans l'envie, dans la grinta, mais c'est par rapport aux joueurs et pas par rapport au coach, j'ai trouvé. Il a plus les solutions pour essayer de changer de rythme en tout cas. Je trouvais ça, Rudy Garcia n'a plus les cartes en main, ça se voit clairement comme le nez au milieu de la ganache. Le deuxième point, c'est Monaco. Sur le peu qu'on a vu, il y a eu un petit mieux sur le but justement de Thielmann, l'égalisation, avec cette belle phase de jeu avec Ronny Lopez, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, avec le début deuxième mi-temps et la fin de la première mi-temps, c'était vraiment une équipe monégasque qui jouait bien au ballon. En même temps, Marseille était un peu fatigué parce qu'ils avaient faire beaucoup d'efforts en fin de première, en début de deuxième. Du coup, ils mettaient pas mal d'espace. Mais avec le régulateur qui est Cesc Fabregas, avec Thielmann qui était très bon, Ronny Lopez qui est un monstre fini, je trouve que Monaco a montré en fin du jeu avec ses recrues. C'est assez intéressant. Le troisième point pour moi, c'est l'arbitrage que je comprends rien. Alors, je vais faire un truc global parce que quand même, avec Rennes et les deux mains, avec plein de choses à la variole qui servent pour moi à pas grand chose, avec un hors-jeu aussi qui est sifflé sur un autre match Lyon-Reims. Et là, la faute de Ocampos sur la toupie qu'il fait et le but de Thauvin, bon, certes, il essuie les crampons sur la jambe de Benaglio, du coup ça fausse un petit peu la sortie de Benaglio, mais c'est quand même compliqué quoi. Je trouve que le le but refusé est sévère, mais ça peut aussi se siffler dans l'autre sens. Ce que je veux dire, en fait, c'est que les arbitres, ils sont perdus, la VAR. Ils sont complètement perdus, et je trouve que la VAR, strictement, ne sert pas à grand-chose, pour moi. Parce que soit elle te sauve, et du coup, tu justifies en disant c'est bien, mais il y a tellement d'erreurs à côté, truc de ouf, il y a tellement d'erreurs que du coup, on voit que les arbitres français sont encore plus mauvais. Ça qui est fou. Le quatrième point, pour moi, c'est justement ces joueurs marseillais avec cette restructuration et Gustavo qui a été bon, je trouve, en défense, mais qui manquait au milieu de terrain. Strootman qui, pour moi, est perdu un petit peu pour le football, quoi. Pour l'instant, en tout cas, il revient aussi de blessure, mais je trouve qu'il a été bidon. Du côté Payet, un peu transparent, franchement, c'était inquiétant. Il était pas mal en début vraiment de saison avec l'OM, quand l'OM marchait bien, mais là, côté gauche, dans l'axe, on ne savait pas trop où il pouvait se positionner. Je trouve qu'il y a des joueurs quand même qui sont en dedans, hein. Ocampo, ça fait un bon match en tant que numéro 9, mais Payet, Strootman, Mandanda non plus, je trouve qu'il est pas ouf, il est pas serein. Il y a vraiment des cadres qui peinent à trouver dans cette équipe marseillaise. Je trouve que les cadres, les gros joueurs de Marseille sont pas au rendez-vous. Donc c'est quand même inquiétant avec Marseille quand même qui a une 9e place, mais encore 2 matchs en moins. Donc voilà, pour les joueurs marseillais, je trouve qu'ils n'ont plus de leader technique. C'est Gustavo qui est le chien un peu de berger de tout ce troupeau marseillais qui est censé faire un petit peu tout gueuler. Des fois il monte, des fois il essaye de apporter de l'allant offensif, c'est pas son rôle, mais en tout cas je trouve qu'il manque vraiment des joueurs. Je sais pas s'il va avoir un recrutement en tout cas parce qu'ils sont focus sur Balotelli. En tout cas je pense que le mercato va être important du côté de Marseille jusqu'au 31. Et le cinquième point qui est très important pour moi, c'est vraiment le côté supporters. Je trouve ça, mais énorme que les supporters vraiment essayent d'influencer l'équipe. Parce que là, c'est clair que, globalement, hein, les supporters marseillais ont sifflé leur équipe pratiquement tout le match. Enfin, on a vu vraiment des petites bribes où ça insultait dans les tribunes. Je pense que ça parlait de Rudy Garcia. Et du coup, ça a influé sur le jeu parce que, en entendant ça, on a vu que les Marseillais, ça les galvanisait de ouf. Du coup, je trouve que les supporters, ils font un super boulot pour essayer de remotiver les équipes. En même temps, je trouve que c'est vraiment le rôle aussi des supporters pour essayer de donner un petit coup de boost aux formations, à leur équipe phare quand même, parce que je trouve que ce soit le staff ou l'entraîneur,
il n'arrive pas, donc c'est à nous, hein, le peuple d'en bas, de supporter les équipes. Donc je trouve franchement que le Vélodrome a été complètement énorme. Mon Jedi du match, pour moi, c'est Max Lopez, qui a été monstrueux, qui a été le meilleur Marseillais. Il a régulé tout, on n'a vu que lui. C'est d'ailleurs lui qui a mis le joli but avec cette belle frappe dans le petit filet du second poteau de Benaglio. Mon autre, franchement, Jedi, c'est Ronny Lopez, qui a été monstrueux, qui a été énorme, Jedi de Monaco, qui a été monstrueux. Le bidon du match, pour moi, c'est clairement Payet, que je trouve, mais d'un bidon, alors que vous savez très bien que j'adore ce joueur, mais là, franchement, il n'a rien fait du tout. Voilà, les amis, pour le bidon du match. N'hésitez pas à mettre votre Jedi et votre bidon du match dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur Magazine, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez des pouces quand on a mis, je sais pas, Ronny Lopez, faut une bonne passe. Merci, mec, t'es un génie. Ou Gustavo. Merci, Gustavo, t'es un génie. Je vous laisse, les amis. Salut, 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 et salut. Match nul, pas nul, mais qui n'arrange personne.